Bonjour et bienvenue à Intra-Community 2018. Je suis Andrew Sullivan, le président de la société Internet. Internet Society, j'ai été président depuis le 1er septembre et depuis j'ai traversé le monde à parler à beaucoup de personnes dans de nombreuses régions où la Internet Society travaille avec les différentes communautés et je suis satisfait d'avoir rencontré autant de personnes cette année. Une des choses que j'ai appris à plusieurs occasions et les problèmes qu'on a souvent, et c'est comment pouvoir fonctionner Internet. Et bien entendu, c'est un danger pour Internet. Ce que nous sommes là pour faire est de parler de nos plans pour 2019, pour rappeler aux personnes que nous ne pouvons pas réparer Internet en cassant Internet. Nous devons travailler ensemble dans la communauté, tous ensemble, pour s'assurer que l'Internet reste Internet pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur notre plan d'action, sur le futur du programme que nous allons considérer et le plan pour l'année prochaine. Sur cela, j'aimerais vous demander de vous joindre à moi et à Evelyne Damara de se joindre à moi, qui est directrice de l'engagement communautaire, pour se joindre à nous. Merci Andrew et bienvenue tout le monde. Je suis très stimulé d'être la hôtesse pour cette 4e édition de Intercommunity. Pour ceux d'entre vous que je connais personnellement, merci de vous joindre à nous. Et pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je suis très contente de vous rencontrer. Nous avons rassemblé un agenda très excitant pour la journée d'aujourd'hui et je vais vous présenter cela. Donc avec Andrew Sullivan qui est avec nous en tant que notre président et PDG général. Nous savons que beaucoup d'entre vous veulent avoir des informations sur le plan d'action 2019. Ce plan a été approuvé par le conseil d'administration et toutes les informations sont maintenant disponibles sur le site Internet. Deuxièmement, c'est une opportunité exceptionnelle pour réfléchir à des événements communautaires de ce type. Nous voulons vous engager dans ce processus crucial pour la conception et la formation de la Inter-Society idéal et sa communauté pour le futur. Nous sommes intéressés d'avoir vos réflexions et vos idées. Ce n'est que le début de la conversation. Et finalement, et ce n'est clairement pas le des moindres, nous sommes très excités d'avoir eu 43 chapitres qui ont participé au Chapterton de 2018 et nous allons annoncer le gagnant aujourd'hui. Nous avons un programme formidable et nous sommes contents que vous soyez avec nous. Mais avant de cela, avant de commencer, quelques notes importante. Si vous voulez voir ce que les personnes ici disent concernant cette réunion et participer à la conversation, utilisez le hashtag ICOM 2018 sur Twitter. Si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe avec l'écran, la partie droite de l'écran, c'est le nom, c'est Slido, c'est un outil interactif qui vous permet d'interagir avec la intercommunauté. Intercommunity, c'est la première fois qu'on utilise cet outil, mais c'est un bon moyen pour vous impliquer. C'est très facile à utiliser, mais si vous avez le moindre problème technique, vous pouvez demander le support, le soutien en bas à gauche, qui pourra vous donner l'accès à un membre de l'équipe de soutien qui sera content de vous assister. Essayons. Vous voyez donc le panneau Slido sur le portail. Vous voyez notre sondage test. Choisissez, faites un choix et tout le monde est là. OK. Regardons maintenant les résultats. Nous voyons donc beaucoup de personnes dans la région africaine, en Asie-Pacifique, en Europe. Oui, je pense que vous êtes prêts maintenant à utiliser cet outil Slido. Nous avons de nombreuses réponses. Je pense que la majorité d'entre vous sont déjà prêts à utiliser cet outil. Donc, merci beaucoup. Commençons donc avec la première partie du programme, le plan d'action pour 2019. Et c'est un grand plaisir de rendre la parole à Andrew qui va parcourir ce plan avec vous. Immédiatement après sa présentation, nous allons avoir un sondage rapide. Donc, soyez prêts à voter et à participer. OK? La parole est à vous, Andrew. Le plan d'action pour 2019 prévu pour
présenter les travaux de Internet Society pour le futur. Ça se base sur le travail effectué en 2018. Un des changements que nous mettons en place est d'essayer de séparer ce que nous faisons par rapport à comment nous faisons cela. Nous avons une approche sur la base d'une matrice qui nous donnera une mesure claire du travail que nous faisons et comment nous progressons avec ce travail pour que l'Internet soit accessible à tout le monde. On continue à se concentrer sur 3 domaines particuliers: la connexion du monde, le développement de la confiance. Nous voulons améliorer la sécurité technique de nos fonctions et tout cela nous permettra donc de former le futur de l'Internet. L'an dernier, nous avons travaillé principalement au travers de campagnes et une des difficultés que nous avions eues est de pouvoir expliquer cela, comment cela se connecter avec les autres, les unes avec les autres. Donc, par exemple, pour connecter le monde, on va travailler sur les réseaux communautaires, mais on va continuer à travailler sur les différents points d'échange de réseau Internet et les différents terminaux pour développer la confiance et améliorer la sécurité technique du système Internet. On va continuer à utiliser le programme Deploy 360 pour pouvoir voir comment nous pouvons améliorer les spécifications techniques et améliorer la sécurité sur Internet. Pour continuer à développer la confiance, on continuera le programme de confiance en ligne, OTA, dans le cadre de l'OTA, et nous travaillons collaborément avec différentes personnes sur la gouvernance Internet. Est-ce que c'est comme ça que cela fonctionne? On travaille sur les technologies, l'Internet évolue sans cesse. Nous continuerons à travailler sur différentes campagnes et on va regarder les chiffres un peu de ces campagnes. Donc, dans la connexion du monde, on va continuer à travailler sur les réseaux communautaires qui va être combiné avec un sommet qui va avoir lieu vers la fin de 2018. On va continuer à améliorer la sécurité technique en utilisant d'autres partenaires en matière d'observation, de supervision qui pourront nous aider détecter où nos programmes sont affectés et tous les équipements utilisés donc pour les connexions Internet. Pour continuer à développer la confiance, on va mettre pression sur les manufactureurs des objets connectés, de s'assurer de mettre en place des éléments de sécurité plus importants et que cette communauté croissante de fabricants peuvent en effet nous aider dans ce sens. Nous voulons sauvegarder le futur d'Internet. Cela implique un grand nombre de rapports sur Internet. On a travaillé en 2018 sur une question de consolidation sur Internet et le rapport mondial sera publié début 2019. Et ce que nous avons réalisé, c'est que ce que nous recherchions soulevait beaucoup plus de questions que d'apporter de réponses. Pour cette raison, nous allons nous concentrer sur un agenda plus spécifique de recherche pour l'année prochaine. On continuera à développer la communauté avec toutes les personnes qui partagent notre mission. On va soutenir et développer ceci avec toutes les personnes qui nous font confiance, un engagement, une application plus importante des différents chapitres ou partenaires individuels ou autres compagnies qui pourront influencer les changements sur ce futur. On pourra continuer ceci et pour améliorer cela, c'est de prendre l'effet du terrain de la société Internet Society. Un autre sujet que nous faisons, c'est la création de la fondation de la société Internet. Et dans l'histoire de l'Internet, Internet Society, cela se fonde pour le soutien et la promotion de notre mission et de notre vision. Cela va permettre de servir la source de tous nos programmes et nous donnera une flexibilité d'étendre les
les gammes de possibilités que nous avions et de capacités possibles. On s'attend à lancer dans le premier trimestre dans les développement de capacités. C'est quelque chose qui est déjà en cours et cela va être confié à la Fondation pour permettre de continuer le soutien localement et les missions de Internet Society. Nous allons également continuer à développer les efforts de développement de capacités qui se feront par la Fondation pour soutenir des initiatives plus élargies pour développer l'accès à Internet. On va également travailler sur l'assistance aux catastrophes pour préparer les communautés, pour qu'elles soient prêtes à agir en cas de catastrophe naturelle ou autre situation. En différents stades, les opportunités de recherche pour financer différentes recherches et dans les sujets économiques et politiques. Nous avons également un fonds d'innovation que nous allons utiliser pour encourager les initiatives de technologie qui permettront à la contribution de l'ouverture d'Internet. Le ISOC est également la base pour la tâche de travail IETF. IETF et donc il va continuer à être financé dans les 2 prochaines années pour restaurer donc cet organisme IETF. On travaille également sur le recrutement d'un directeur général et pour d'autres postes, vous pourrez suivre ceci sur notre site et également pour le développement des infrastructures en ce moment. Et on vous informera davantage quand on approche du lancement. C'est juste quelques points mis en avant, mais si vous voulez plus de détails, allez sur notre site internet, tout est publié ici. Tout cela a déjà été approuvé par notre conseil d'administration. J'espère que vous aurez des questions et si vous en avez, on pourra y répondre. Et sur ce, je rends la parole à Evelyne. Merci beaucoup, Andrew, pour nous avoir donné des points clés concernant cette action. Donc, en ce qui concerne notre prochaine étape, nous aimerions vous demander, ceci fait partie du plan d'action, c'est vraiment le plus très pertinent pour l'Internet dans votre région. Et pour cela, nous allons utiliser Slido. Donc, si vous pouvez aller à Slido maintenant, à droite de votre écran, et sélectionner votre choix, quelle partie de ce plan d'action est le plus pertinent pour l'Internet dans votre région? Bien, voyons ce que nous avons sur l'écran Slido. Bien, il semblerait que la plupart d'entre vous, vous êtes d'accord avec le fait que toutes ces catégories, donc connecter le monde, l'amélioration de la sécurité technique, le renforcement de la confiance et façonner l'Internet pour l'avenir. Donc je suppose que ceci a dû déclencher des réflexions, des idées ainsi que des questions. Et de ce fait, j'aimerais alors vous donner à votre communauté l'opportunité de poser vos questions. Et pour cela, nous allons utiliser Slido à nouveau. Donc, si vous pouvez voir Slido à droite de votre écran et présenter votre question la plus urgente pour l'équipe chef exécutif, veuillez, s'il vous plaît, rajouter votre nom et votre pays. Je vais vous donner un moment pour que vous puissiez aller sur Slido maintenant et envoyer vos questions. Vous pouvez considérer des questions sur votre écran et voter pour la question qui est la plus intéressante pour vous en cliquant sur l'icône représentant le pouce levé. La question qui se retrouvera le plus mentionnée sera le sujet de réponse de la part de l'équipe principale, de l'équipe de direction. Donc avant de voir ces questions, j'aimerais accueillir Andrew à nouveau, qui viendra me rejoindre ici dans le studio et inviter aussi l'équipe directrice pour nous rejoindre à distance. Comme vous pouvez voir à l'écran, nous avons des questions qui viennent vers nous. Donc, voyons ce que nous avons pour l'instant. Les 4 questions principales. L'avenir de l'Internet des objets. Andrew, voulez-vous reprendre cela? Je crois que je vais demander à nos officiers technologiques de parler un petit peu de cela.
Oui, merci. Donc, l'avenir pour l'Internet des objets, je vais immédiatement me retirer un petit peu parce qu'évidemment, l'avenir de l'Internet des objets, c'est un sujet clé. Comme Internet Society, nous nous concentrons sur l'Internet des objets, c'est sur ce qui concerne l'impact que l'Internet des objets a sur les utilisateurs et la confiance en ce qui concerne Internet. Donc ça, c'est déjà un domaine beaucoup plus concentré que l'avenir d'Internet des objets dans son ensemble. Nous savons que ça sera un élément important et nous savons que nous serons partout, mais nous savons aussi que la sécurité de l'Internet des objets et l'impact concernant la confiance sur Internet. Donc, pour les 12 mois à venir, de façon très concrète, nous considérons comment nous pouvons en fait appliquer les principes que nous avons développés durant les quelques dernières années et des principes qui ont été reflétés dans d'autres organisations, des principes qui semblent devenir des principes de normes partagées avec une, la sécurité, les aspects concernant la confidentialité, le backup de données, etc., etc. Nous verrons comment nous pourrons convaincre aussi bien les producteurs et les différents segments sur le marché pour que les producteurs puissent considérer et prendre en compte ces principes, mais aussi comment nous pouvons informer les utilisateurs en ce qui concerne la sécurité de leurs appareils d'Internet des objets. En fait, nous avons commencé ce travail avec Black Friday, en fait, la semaine dernière, en produisant une vidéo excellente. Si vous n'avez pas vu, je suis certain que nous pouvons en fait faire un copier-coller du lien dans le chat, une vidéo excellente qui informe les utilisateurs des outils qu'ils peuvent avoir chez eux et dont la présence peut être dangereuse pour eux. Je passe la main. Merci beaucoup, Olaf Andro. Il y a une question intéressante qui vient de la part de Navin en ce qui concerne les objectifs que nous avons atteints cette année. Voulez-vous mentionner cela? Bien, je crois que c'était assez clair pendant une partie de l'année. Donc, pourquoi ne posons pas la question à Raoul? Raoul peut parler de cela. Ok, laissez-moi me concentrer sur certains des éléments que nous avons faits parce que nous aurions besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir répondre à ces questions. Et bien sûr, évidemment, nous avons atteint beaucoup d'éléments très intéressants durant les 12 derniers mois, mais en ce qui concerne le fait de parler d'accès pour connecter le monde, la campagne au niveau communautaire, pour s'assurer que les réussites de l'équipe sont des réussites absolument fabuleuses. Ce qui est très important, c'est comment nous pouvons en fait consolider ce travail au niveau communautaire. Donc nous avons des sommets communautaires, des réseaux communautaires, des commissions communautaires. Et pour moi, la réussite, c'est comme par exemple la réunion que nous avons organisée en Amérique du Nord avec les communautés autochtones pour démontrer de nouvelles perspectives en ce qui concerne le développement des connexions en Amérique du Nord. Un autre élément très intéressant, pour moi, c'était quand nous avons organisé des facilités en Éthiopie qui ont montré que nous ouvrons vraiment des portes en nous engageant avec les décisionnaires, les organisations locales, les commissions locales pour avoir de nouvelles perspectives en ce qu'on travaille, ce qui concerne cette connexion pour le travail communautaire, en développant les mouvements communautaires pour démontrer que cela a besoin de personnes parce que dans chaque région, des questions les plus notoires, par exemple, que nous avons dans la région de Tusheti, c'est en partenariat avec notre chapitre là-bas qui a fait du travail fabuleux. Nous continuons à travailler sur XSpace et nous avons signé un accord avec l'Internet Society pour avoir l'opportunité de passer au niveau supérieur en ce qui concerne nos XSpace et nos fournisseurs d'accès et de possibilités de connexion en Afrique. Et ça, comme je l'ai dit, chaque année, ça a été un de deux des éléments de travail que nous avons fait avec la communauté. Donc, pour la communauté, c'est eux qui atteignent ces objectifs. Et enfin, pour finaliser cela,
Il travaille avec les objectifs de développement durable, donne l'opportunité de travailler avec des décisionnaires pour améliorer ensemble comment, notamment en ce qui concerne Internet, ceci est crucial pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, en travaillant avec les parties prenantes et leurs besoins d'atteindre cet objectif en ce qui concerne les services de santé et autres objectifs de développement durable. Merci pour tout cela, c'est très utile. L'autre élément que je vais mentionner, bien sûr, c'est que si vous considérez le plan d'action de 2019, une des choses que nous avons faites, c'est d'essayer d'améliorer le nombre de mesures et d'indicateurs que vous pouvez voir dans ce plan d'action afin que nous puissiez nous demander de rendre des comptes l'an prochain. C'est un des éléments que nous avons appris en 2018 en ce qui concerne le fait de publier nos objectifs de façon plus élargie. Donc c'est quelque chose que nous prenons à bord pour l'an prochain. Mais je suis d'accord, Internet Society a atteint un grand nombre de ces objectifs en place pour 2018 et je suis ravi des progrès entrepris jusqu'à présent. Merci beaucoup. OK, bien. Donc nous avons une autre question de la part de Neville. La sécurité, avec la sécurité de l'Internet, une importance absolument cruciale. Comment allez-vous vous assurer que dans les 100 réseaux d'opérateurs, les manières puissent être adoptées de façon plus élargie? Ça, c'est un challenge. En fait, ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, ça dépend de l'opérateur, de quel réseau vous invitez. Mais une des choses que nous essayons de faire, c'est d'utiliser l'observatoire comme chose pour les invités associés. Donc, je vais demander à Andrew peut-être de parler un petit peu de la façon selon laquelle l'observatoire, d'après nous, va attirer plus de personnes. Oui, donc une des choses qui est toujours très difficile en ce qui concerne la sécurité, les innovations de sécurité, en fait, c'est le fait que si vous ajoutez une protection forte en fait à votre porte, vous ne voyez pas les gens qui rentrent et qui passent à travers la porte. C'est en fait l'intention. Donc afin de mesurer l'efficacité de votre mécanisme de sécurité, nous croyons fermement que l'observatoire que nous ajoutons va créer une visibilité dans l'efficacité et l'efficience des mesures et des actions que nous avons demandé aux opérateurs de réseau de prendre lorsqu'ils adoptent ces mesures. Et ça va aussi rajouter à la transparence parmi ces opérateurs, comme quoi, en fait, ils prennent ces mesures au sérieux. Une autre chose que nous faisons afin de créer cette communauté vibrante, c'est que nous cherchons à avoir différents genres d'actions pour différentes communautés. Par exemple, la communauté des points d'échange Internet, des terminaux Internet, qui souvent sont des endroits où les gens se rassemblent et où il y a une route entre eux et les points d'échange Internet offrent une infrastructure qui aide en ce sens. Les points d'échange Internet sont dans la position suivante où ils peuvent prendre des actions très spécifiques en ce qui concerne la mise en application de ces mesures. Et nous avons ciblé des actions spécifiques pour ces terminaux, ces points d'échange Internet. Donc, troisièmement, nous regardons aussi, nous considérons aussi d'autres communautés, par exemple des communautés d'intérêt, par exemple, où nous avons l'œil sur, par exemple, les réseaux de distribution de contenu pour les actions spécifiques. Et enfin, pour finir, nous allons avoir des directeurs de communauté, des managers de communauté qui garderont cet engagement vibrant. Nous ciblons des communautés très spécifiques avec les réseaux d'opérateurs. Ce n'est pas orienté vers l'utilisateur final, mais nous pensons qu'avec ces mesures, nous pouvons en fait doubler la quantité d'opérateurs du réseau sur le réseau qui ont pris leur souscription pour le moment, doubler ce chiffre avec de croissance exponentielle. Et le point principal là, à la base de tout ceci, en fait, la barrière la plus faible d'accès, en fait, et nous espérons que nous pourrons créer la situation idéale ici pour cette croissance. À vous. Merci beaucoup. Bien. Donc, j'ai une autre question. Comment allons-nous continuer à faire croître
OTA comme une communauté vibrante, d'entreprises vibrantes, pour qui la confiance sur Internet est un élément important. Merci, ça c'est une question magnifique. Il semblerait que tous nos invités pourront répondre à cela, mais avant ceci, j'aimerais indiquer que OTA, en fait, ça forme l'aspect principal de notre stratégie autour des initiatives de sécurité. Donc, ceci, en fait, ça reste un élément de ce que nous faisons chaque jour. Donc, dans tous les cas, il y a des développements avec un soutien direct à OTA, avec, ceci fait partie du programme de responsabilité, et je parlerai de cela à nouveau. Bien, ok, je dois allumer mon micro. Donc, une des choses que nous voulons accomplir avec OTA, c'est en fait une communauté vibrante. Cela signifie que nous allons continuer à offrir des produits offerts traditionnellement par OTA, tels que par exemple les publications d'email et d'audit de souscription qui sont sortis la semaine dernière. L'audit de confiance sera lancé l'an prochain. Mais en même temps, nous cherchons à créer une valeur pour nos membres, les membres de OTA et les membres organisatrices de ASOC. Et nous cherchons à créer une certaine valeur pour les organisations membres à travers le travail entrepris. Et nous avons maintenant des équipes complètes pour OTA avec 3 FTE. Kenny Hobson nous a rejoint la semaine dernière, donc 3 employés à plein temps. Et donc, nous avons vraiment la structure dont nous avons besoin afin de pouvoir faire avancer les choses. Et j'ai vraiment des attentes très élevées en ce qui concerne le fait de pouvoir satisfaire certains des engagements que nous avons pris un peu plus tôt à l'avenir. Voilà, je finis. OK, super, merci beaucoup, Olaf. Je sais que le renforcement des communautés est un élément important pour Internet Society. Quelles actions vont innover pour le renforcement des communautés? Bien, un des problèmes en ce qui concerne le renforcement des communautés, c'est que c'est du travail personnel, c'est du travail que vous devez faire un par un afin de pouvoir accueillir les gens, etc. Ça, c'est un domaine particulier sur lequel se concentrer. Et pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai passé tellement de temps dans l'avion, en fait, durant les quelques dernières semaines, parce que je me suis rendu à je suis allé voir de nombreuses personnes afin de pouvoir m'assurer que nous ayons les connexions dont nous avons besoin. Un des éléments que nous faisons de façon graduelle, c'est le fait de rassembler différents domaines de focus avec les communautés afin de pouvoir nous assurer que les différentes parties des communautés sont connectées les unes aux autres. Ça, c'est un domaine qui est un domaine particulièrement important pour moi parce que certains de nos efforts n'ont pas été très focalisés. Donc, c'est un domaine sur lequel nous allons voir des annonces dans les semaines à venir. Je ne suis pas encore prêt de parler de tous les changements que nous allons faire dans ce domaine-là, mais je crois que vous verrez que nous avons un focus renouvelé pour nous assurer que les différentes parties de nos communautés peuvent se parler les unes aux autres. Et ça, c'est toujours la façon de construire une communauté afin que la communauté puisse avoir une certaine valeur de chaque côté de cela, afin de pouvoir nous assurer que nous parlons les uns aux autres. Merci. Merci beaucoup, Andrew. Nous avons une autre question de la part de Vic One. Quelles mesures avez-vous pris afin de pouvoir former les membres de la communauté pour qu'ils puissent être champions pour cet objectif dans leur chapitre et pays respectifs? En effet, oui, c'est un défi continu et une des raisons pour des raisons pourquoi nous allons parler de ce que nous avons parlé dans la communauté et le futur et de comprendre qu'est-ce qui peut permettre d'élargir nos connexions. La raison pourquoi nous avons publié ce plan d'action est pour nous assurer que tout le monde comprenne quels domaines nous allons travailler et consacrer le plus de temps. C'est la manière où nous assurons de nous assurer que tout le monde soit en alignement avec les mêmes sujets et que nous voulons faire des efforts, que tout le monde comprenne ce sur quoi nous travaillons. Je suis d'accord de dire que cela reste un des défis auxquels nous faisons face. Les traceurs, les trackers ne jouent pas actuellement de rôle direct dans le développement des plans d'action. Un des processus sera beaucoup plus élaboré
sur la consultation concernant les plans pour 2020. C'est un autre élément qui est reflété dans le plan d'action et d'essayer de renforcer la manière où le personnel de Internet Society peut s'adresser et servir la communauté dans son ensemble. Et c'est un de mes objectifs principaux pour l'année à venir. Andrew, je pense que nous avons le temps juste pour une dernière question. Est-ce que Internet Society peut offrir des recommandations pour la durabilité pour les différents chapitres? C'est un très bon point. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les chapitres? Bien entendu, ce sont des organisations indépendantes. Elles ne sont pas légalement connectées à Internet Society. Et bien entendu, c'est un organisme qui est constitué selon les lois d'une organisation non pas pour les profits, donc non gouvernementale, sans caritative et les différents aspects pour les différents éléments de l'organisation. Nous essayons d'aider différentes organisations de cette manière. Il y a différents domaines dans lesquels les chapitres ont besoin de notre assistance dans ce domaine. C'est quelque chose que nous ferions idéalement avec le personnel en place et pour poser la question sur ce type de guidance et de direction, d'orientation. Peut-être on peut donner quelques directions, mais il y a des limites bien définies, très strictes, comment nous pouvons influencer la manière où travaillent les différents chapitres, de la manière où nous interactons avec les différents chapitres. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à l'équipe exécutive de cadre de s'être joint à nous pour cet segment. Très bien, je crois que c'était très bien de pouvoir comprendre les besoins de la communauté, de notre communauté, les points qui sont critiques et pour cette communauté. Et donc, nous allons les impliquer. Et si vous avez des questions toujours, vous pouvez les soumettre toujours sur cet outil et nous les poserons plus tard. Continuons avec le programme, la discussion sur le futur pour Intercommunity. Mais pour commencer, parlons un petit peu de Chapterton 2018. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très familiers avec ce programme, avec ce concours, j'aimerais vous présenter une petite vidéo sur ce que cela signifie dans le cadre de ce concours ces derniers mois. Et à mener à la vie des projets innovatifs sur l'Internet des objets pour aider les communautés au travers du monde. Le futur nous appartient pour former Internet. Est-ce que cela n'est pas fantastique? Il y a d'autres points, d'autres choses à venir très bientôt. Mais pour maintenant, continuons avec la deuxième partie de notre programme, le futur de Intercommunity. Et pour cela, j'aimerais inviter James, notre responsable de communication, pour vous dire davantage sur ce que cela signifie. La parole est à vous, James. L'interprète ne peut pas entendre.
L'interprète n'entend pas James Wood en train de parler, un problème technique. Ah, on peut vous entendre maintenant. Très bien. Désolé pour cela. Merci Evelyne. Bonjour tout le monde, quel que soit où vous soyez autour du monde, la société, la communauté d'Internet Society est composée de différentes personnes qui partagent les mêmes opinions. Nous sommes une communauté diverse d'individus, de membres, de chapitres, contributeurs de la part de partout dans le monde. C'est vraiment ce qui rend Internet Society unique, parce que nous sommes une société de personnes qui ont un intérêt sur le futur de l'Internet. Nous avons lancé Intercommunity en 2015 pour un point de rassemblement de notre communauté Internet. Il était considéré à ce moment-là pour que tout le monde puisse partager les mêmes valeurs pour un Internet qui soit ouvert et connecté au niveau mondial, pour se connecter, pour partager des expériences, pour apprendre les uns des autres et pour écouter. Nous avons tenu nos promesses et produit Intercommunauté de différentes manières dans les dernières années. Mais trouver la formule magique, la formule gagnante n'a jamais été facile. Les formats différents ont donné des défis de niveaux différents, également difficultés avec les différents fuseaux horaires, avec des personnes dans différents pays, différentes villes. C'est difficile de rassembler tout le monde physiquement au même endroit. Et enfin, nous avons tous des calendriers très occupés et les dates que nous choisissons n'ont pas toujours été faciles pour satisfaire tout le monde. Cette année, nous avons fait les choses un peu différemment. Nous avons utilisé cet événement, cette réunion Intercommunity pour s'arrêter et réfléchir sur le futur de Intercommunity et sur les événements orientés community pour la communauté, à quoi cela pourrait ressembler. Nous voulons vraiment entendre directement de vous ce que vous aimeriez avoir dans le futur pour les réunions au mondial. C'est vraiment la meilleure manière pour s'assurer que nous modélisons les événements futurs de la meilleure manière pour les idées qui viennent de la communauté pour la communauté. Cette réunion est aujourd'hui et le début du processus. C'est le moment où nous commençons une période de consultation, d'information et avec toutes ces idées que nous recevrons dans les prochains mois permettra de tracer une carte pour un modèle durable pour Intercommunity afin d'avoir un événement de type nouveau en 2020. Donc commençons cette conversation maintenant. Merci beaucoup, James. Nous avons en fait déjà commencé cette conversation un peu plus tôt cette semaine au travers de Slido. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé et ont partagé leurs idées. Donc, ce que nous aimerions faire aujourd'hui, c'est vous présenter quelques aperçus des idées qui ont été soumises et en même temps vous donner l'opportunité pour ceux qui n'ont pas encore contribué de soumettre une idée et de le faire. Nous allons capturer vos réflexions, vos pensées. Donc si au travers de cette séance, vous avez une idée pour le futur d'Intercommunity, n'hésitez pas à utiliser l'écran Slido sur la droite. Assurez-vous d'ajouter votre nom et le pays où vous êtes, de sorte que nous puissions alors faire le suivi et aussitôt que vous avez soumis votre idée, on ne veut pas vous faire attendre davantage. Pendant que certains d'entre vous travaillent pour l'ajout de nouvelles idées, nous avons invité 2-3 membres de la communauté pour parler de quelques-unes des idées et je pense que cela pourrait provoquer et créer un certain nombre de nouvelles idées. Après cela, James et Joyce prendront alors en considération quelques-unes des autres idées. Donc, sans plus attendre, laissez-moi inviter Amrita Chaudhuri pour le chapitre Inde qui va présenter quelques idées. Je suis Amrita Chaudhuri pour le chapitre de l'Inde. Dès le début, je tiens à remercier Isaac de m'avoir donné l'opportunité de présenter ma communauté. Un événement idéal pour moi serait un événement qui serait ouvert, inclusif et qui accepterait des opinions divergentes au travers du monde où les nouveaux membres, en particulier les femmes du Sud en particulier, soient encouragés à présenter leurs expériences, vos opinions et leurs expériences et inquiétudes, quel que soit leur âge et leurs différences. Et cela pourrait être mis en avant
et progresser pour travailler sur cela, pour développer davantage d'intérêt auprès de la communauté. Peut-être la présence sur place doit être plus forte pour mettre en avant l'importance de la participation à de tels événements et mettre en exergue comment cela pourrait les aider et leurs membres de communauté. Et enfin, pour développer ce type d'événement, chaque région pourrait avoir un événement régional, local, où on pourrait avoir un représentant de chaque chapitre, sans forcément être des personnes habituelles qui parlent dans ce genre de forum. Ces expériences régionales pourraient alors être résumées par un rapport et pourraient être présentées aux autres régions et ainsi les meilleures idées pourraient être partagées de manière simultanée de ce qui est positif. Et cela nous aiderait non seulement d'avoir des opinions plus diverses, mais également encourager les membres de la communauté qui ne se sont jamais exprimés en public de s'exprimer et de créer un intérêt et de motiver d'autres membres de la communauté pour participer à de tels événements. Merci. Ok, écoutons maintenant Raphaël Lito-Para avec sa proposition. Je suis Raphaël Lito Ibarra, je suis le président du chapitre au Salvador, en Amérique du Sud. C'est très gentil de me voir. J'ai une idée assez simple, en fait, pour notre intercommunauté. Je voudrais proposer de choisir une mise à jour spécifique en mois de novembre, comme le 17 mai pour la journée Internet. On pourrait choisir une date en novembre pour définir un sujet spécifique dont nous voulons parler au sein des réseaux intercommunity et faire alors la promotion et organisons un événement dans chaque chapitre ISOC dans tous les pays en même temps, sans être tous connectés ensemble, mais que cela soit fait, que nous puissions tous discuter du même sujet de manière simultanée. On pourrait également avoir cet événement comme nous avons aujourd'hui, où nous pourrons alors partager les expériences sur ce qui s'est passé dans ce jour spécifique. C'est mon idée. J'espère que vous l'aimez et que peut-être nous pourrons travailler dessus. Merci. Excellent. Merci, Raphaël. Et maintenant, la dernière, mais pas des moindres, veuillez accueillir Matthew Rantanen des États-Unis. Je suis Matthew Rantanen de l'Amérique du Nord, la communauté indigène de l'Amérique du Nord. Je voudrais discuter du fait que les populations autochtones ont des difficultés au niveau local en Amérique du Nord parce que les personnes qui décident du futur de l'Internet ne nous incluent pas. C'est extrêmement important que tout le monde soit inclus, en particulier les personnes moins de chance qui n'ont pas la connexion à Internet, afin d'identifier les besoins et les services qui sont nécessaires par les différentes communautés et en incluant leur voix, ils peuvent participer à offrir des meilleures solutions et opportunités pour la connectivité future de ce dernier milliard de personnes. Ces personnes-là connaissent leurs besoins très bien, mais malheureusement, c'est que la plupart d'entre eux viennent de l'extérieur et pour nous dire oui, nous savons ce dont vous avez besoin, et en fait, ça devient quelque chose qui ne fonctionne pas forcément, une solution qui ne marche pas. Donc, pour aller de l'avant dans le développement du futur d'Internet et comment connecter tous les milliards d'habitants de la planète, on doit vraiment inclure toutes les voix qui sont représentées sur la planète. Merci. Ok, encore une fois, quelle idée fantastique. Je peux vraiment imaginer cela assez formidable. Merci beaucoup vraiment d'avoir partagé votre opinion.
Ceci étaient 3 exemples d'idées qui ont été proposées. On a eu quasiment 130 réponses à notre appel par email que nous avons lancé la semaine dernière. Et merci à ceux qui ont ajouté des commentaires pendant cette séance de notre programme et nous passerons en revue toutes vos idées dans les prochaines semaines. Nous avons parcouru toutes les réponses initiales qui ont été soumises la semaine dernière et nous pouvons maintenant répondre à quelques-unes de ces questions qui ont déjà été soumises. Ok, laissons James maintenant se joindre à nous à nouveau et je suis rejoint ici par Joyce dans le studio à Reston. Ces 2 personnes n'ont pas de relation avec l'écrivain fameux. Regardons maintenant les idées qui ont attiré votre attention. Je m'excuse pour la voix. Je crois que quand j'ai voyagé par-dessus l'Atlantique, j'ai perdu ma voix et je ne voulais pas me réveiller ce matin. Mais c'est en fait un plaisir de voir autant de personnes qui participent à ces réunions. Aujourd'hui, je vois un grand nombre de noms familiers, beaucoup de nouveaux noms également. Donc merci et bienvenue. Je tiens aussi à remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont pris le temps pour remplir et répondre aux questions avant cet événement. Comme cela a déjà été dit, on a eu plus de 130 réponses avec de très bonnes idées. Et donc, nous voulons juste considérer quelques thèmes émergents qui sont ressortis de ces questions. Parfois, ce sont des idées similaires. Parfois, c'est une question de renforcer certaines idées. Et nous voulions passer en revue donc certains des sujets, des thèmes qui sont ressortis de ces différentes questions. James, vous voulez commencer à discuter du sujet? Oui, ok. Nous avons extrait un certain nombre de thèmes communs sur les questions qui nous ont été soumises et les commentaires et ce qui paraît être plus important au sommet donc de Slido est également, je vois qu'il y a une certaine cohérence et consistance. On a entendu de la part de beaucoup d'entre vous comment vous voudriez conserver la nature ouverte et inclusive de la communauté. C'est très important pour tout type d'événement que nous organisons et c'est clairement quelque chose que vous vouliez que ça reste au cœur de tout événement futur de Intercommunity. Il y a aussi des points positifs sur les concepts essentiels qui sont à l'arrière de notre organisation, qui soutiennent notre organisation pour nous permettre de tous nous rassembler. Encore une fois, c'est quelque chose que nous voulons conserver au sein de Intercommunity. Nous avons entendu de la part de beaucoup d'entre vous que vous voudriez voir une évolution qui permette d'avoir un événement communautaire pour tout le monde autour du monde. C'est un très bon point de départ. En fait, beaucoup d'entre vous voient ceci comme étant une opportunité de coopérer, de collaborer d'une meilleure manière et peut-être créer des synergies plus profondes entre différents chapitres, différents groupes, au travers des différents continents, au travers du monde. Certains d'entre vous ont proposé des idées pour des différentes campagnes qui ont été lancées ces dernières années, que nous relancerons encore cette année au sujet de l'accès et de la confiance, qui est notre point central, point stratégique central, comme Andrew l'a présenté lorsqu'il a présenté le plan d'action et la communauté, les différents événements pourrait être une manière de célébrer le succès commun de différentes communautés, tout en comprenant également mieux comprendre la composition des différentes communautés. Il y a vraiment de très bonnes idées ici, comment nous pouvons évoluer d'un événement unique et d'avoir une concentration plus régionale, peut-être avoir des mini-événements qui permettraient aux personnes de se retrouver avec des activités plus petites et qui ensemble pourraient former une communauté plus importante, une gamme d'activités plus importante. C'est clairement quelque chose que nous allons considérer. Et comme vous le savez, dans le passé, nous avons essayé de développer des communautés régionales et locales, mais souvent, c'était une possibilité de trouver un modèle qui pourrait fonctionner. Donc, il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour former pour former Intercommunity, pour être un événement pour tout le monde à différents niveaux. On a également reçu beaucoup de contributions sur des sujets spécifiques
dont beaucoup d'entre vous voudriez que ça soit couvert. Joyce, voulez-vous en parler un petit peu? Oui, merci James. Malheureusement, j'ai vraiment des problèmes de voix aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne les sujets mentionnés par James, il a déjà fait allusion à ce que nous avons vu, c'est-à-dire que c'est bon de voir ceci, c'est très aligné avec ce qu'Andrew a déjà souligné dans le plan d'action, aligné avec certaines des priorités que nous avons établies pour l'année à venir. Ceci étant, il y a probablement des façons de pouvoir faire avancer les choses. Une des choses que nous avons vues, par exemple, l'accès est un élément qui est ressorti très fortement comme étant une des priorités principales pour beaucoup d'entre vous, mais de façon plus particulière, l'accès dans les zones distantes et rurales. Aussi le fait de voir des façons alternatives de connectivité qui s'alignent très bien avec le travail que nous faisons avec les réseaux communautaires. Et bien sûr, il y a peut-être des éléments supplémentaires que nous pouvons considérer. Les autres tendances qui ressortent vraiment concernent la sécurité. Donc, certains d'entre vous ont vraiment pointé du doigt le fait que la sécurité est un élément essentiel. Et certains d'entre vous ont ajouté que cela va avoir avec la sécurité sur l'Internet des objets. C'est le genre de choses que nous avons vraiment mis en place. L'autre élément qui est ressorti, c'est vraiment le désir de la part de la communauté, de la part de vous tous, pour voir et considérer les tendances émergentes et en particulier quelque chose qui est ressorti de nombreuses fois dans les réponses aux questions. C'est en fait les tendances autour de l'intelligence artificielle et comment cela va influencer l'Internet à l'avenir. Donc, voici en gros les points principaux que nous avons rassemblés ici, sur lesquels nous pouvons évidemment utiliser cela comme point de départ pour continuer cette conversation. Voulez-vous rajouter quelque chose peut-être sur le format de l'événement? Oui, bien sûr, aussi, juste pour vous indiquer que je vois aussi des contributions très très bonnes aussi dans Slido, par exemple, une qui parle de comment utiliser Intercommunity pour démontrer les réussites et l'impact que nous, en tant que communauté mondiale, avons aux quatre coins du monde et la différence que cela contribue sur le terrain. Donc, à nouveau, un éventail d'idées principales que nous pouvons considérer à l'avenir quant à comment nous pouvons impliquer cela, évoluer avec cet événement. Le format de l'intercommunauté à nouveau, c'est une considération importante. Nous avons beaucoup d'idées sur cela aussi. C'est un élément important de puzzle et nous souhaiterions en fait avoir un consensus en ce qui concerne le genre d'événements qui intéresserait les gens aux quatre coins du monde. Nous avons beaucoup de suggestions, y compris des idées concernant des tours de table virtuels que nous pouvons utiliser pour encourager intercommunauté et les conversations pour intercommunauté. Comment nous pouvons utiliser cet événement global ou avoir un événement qui se déroule de façon régionale et qui ferait partie d'un événement plus conséquent afin de faire venir de nouveaux entrants pour que les gens soient plus engagés dans les événements d'intercommunauté, accroître le niveau d'accessibilité aux événements en ligne. Ça, c'est évidemment quelque chose que nous devrons considérer en particulier. Le rôle aussi comme quoi les ateliers interactifs auront à jouer. Je crois que ceci est intéressant parce que cela nous mène vers le chemin de réflexion pour penser à intercommunauté, peut-être pas comme un moment unique, mais plutôt une série d'éléments qui peut-être peuvent être combinés dans une activité plus conséquente. Donc tout ceci nous indique le fait qu'il y a un potentiel conséquent, un potentiel de réflexion pour développer encore plus l'intercommunauté avec un fort désir de la part des membres pour le niveau de collaboration et entre les différents membres et les différentes parties. Nous souhaiterions continuer à rassembler vos contributions, vos commentaires, vos idées afin de pouvoir nous aider à modéliser et un format d'événement ainsi qu'une approche qui fonctionne vraiment très bien pour vous tous. Donc, je vous redonne la parole maintenant à Joyce. Si il vous reste encore un petit peu de voix, peut-être pour expliquer aux gens comment ils pourront faire ceci l'année prochaine. Merci, James. Oui, comme James l'a dit, ceci n'est vraiment que le début de ce processus. Donc, nous apprécions en fait toutes les contributions que nous avons reçues jusqu'à présent et vraiment ce que nous considérons, c'est en fait, on peut appeler ceci comme un processus de consultation ou un processus de co-création en fait durant l'année 2019. Et donc, nous serons en contact au début de l'an prochain, ce qui sera très bientôt maintenant
nous serons en contact quant à comment nous allons faire ceci précisément et comment nous allons créer cet environnement de co-création afin de pouvoir construire un événement ensemble qui sera censé pour intercommunauté, notre communauté. Donc merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup James et Joyce. J'espère que votre voix va se remettre à aller de mieux en mieux. Je suis vraiment excité de voir cet événement qui peut se développer et j'ai vraiment hâte de voir cet événement avec vous tous. Merci beaucoup. Bien, donc maintenant, nous en sommes maintenant au dernier point à l'ordre du jour, le Chapterton. J'aimerais maintenant donner la parole à la personne qui a dirigé ce projet afin qu'on puisse nous fournir des renseignements généraux. Veuillez, s'il vous plaît, vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue d'Allemagne au responsable principal développement de la section mondiale de Internet Society, Christian Sagasser. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir, vous tous, ici sur cet appel aujourd'hui. J'aimerais juste vous donner un petit peu d'informations générales en ce qui concerne le Chapterton, ce que c'est, le genre d'idées que cela a recueilli. Donc le Chapterton, c'est un marathon, une compétition en fait au niveau global pour les différents chapitres. Comme vous le savez, Internet Society a maintenant 127 chapitres locaux, sections locales aux quatre coins du monde, avec 8 groupes d'intérêt particuliers. Et durant ce Chapterton, les chapitres d'Internet Society ont mis en place des projets, notamment sur des thèmes particuliers qui étaient l'Internet des choses, les idées de l'Internet des choses. Ils l'ont fait sur un calendrier spécifique, ils avaient tous le même calendrier de 45 jours et le même budget qui était de $2000 US. Donc l'idée derrière ce Chapterton, c'était vraiment d'engager des chapitres et de voir dans cette compétition les projets respectifs, mais aussi les membres qui ensuite ont sélectionné les projets qu'ils ont aimé le plus. Un projet pilote de ce chapitre, de ce Chapterton a été organisé en Amérique latine, dans les Caraïbes, il y a 2 ans. Nous avons décidé de poursuivre, d'après ce succès, de développer ce programme à partir de nos plans de 2017. Donc l'an dernier, c'était la première édition au niveau mondial et cette édition s'est concentrée sur l'Internet en particulier. Cette édition a gagné le prix de World Summit Information Society. Donc, comment est-ce que cela fonctionne de façon concrète? En 2018, les chapitres d'Internet Society ont été invités pour développer des projets autour de l'Internet des choses, l'Internet des objets plutôt, IOB, et 43 chapitres ont décidé de participer à ce challenge. Donc, d'après les vidéos qu'ils ont produites à la fin de leur projet, tous les membres de Internet Society ont été invités à voter pour le projet qu'ils aimaient le plus. Et aujourd'hui, voici le jour de l'annonce du vainqueur. Avant d'en arriver à ceci, j'aimerais vous présenter Greg Duncan, qui est le directeur du bureau régional de Internet Society pour l'Europe, mais aussi le leader principal de Internet Society, de la campagne Internet des objets. Donc, il va vous donner des informations générales sur le Chapterton de cette année. Frédéric, c'est à vous. Merci Christine. Bonjour Evelyne. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et je suis vraiment très excité de pouvoir vous montrer cette campagne. Donc, quelle est la question principale et pourquoi est-ce que Internet Society a décidé d'agir dans ce domaine et d'agir de façon urgente? Nous parlons de 20 à 30 milliards d'objets connectés sur le marché d'ici 2020. Oui, 20 milliards d'objets connectés. Nous savons que ces objets seront le sujet de piètre protection en ce qui concerne la perspective de sécurité et de confidentialité. Vous savez que nous pouvons dire que tout ce que vous mettez sur Internet fera partie d'Internet. C'est la raison pour laquelle Internet Society pense que nous devrions agir de façon urgente, parce que ces objets connectés auront le potentiel de causer des menaces en ce qui concerne l'utilisation de l'utilisateur, mais aussi le réseau lui-même. Qu'avons-nous décidé de faire? Nous avons décidé en fait d'adresser ceci dans 3 domaines principaux. Tout d'abord, les fabricants qui font ces objets avec les éléments de confidentialité. Il y aura donc un ensemble de principes encapsulés dans OTA et dans l'alliance de confiance. Il y a 40 principes comme l'authentification, l'encryption, le cryptage, la capacité de changer de mot de passe, ce genre de choses. Et nous pensons que si
un fabricant ne pouvait pas mettre ceci en place, il y aurait des problèmes sérieux par rapport à ce que nous savons, d'après les histoires que nous avons entendues durant les 5 dernières années. Le deuxième gros groupe identifié par nos parties prenantes, c'est que nous voulons, ce sont les décisionnaires. Nous voulons que les décisionnaires créent un environnement favorable en ce qui concerne la sécurité et la confidentialité de cela. Pas une question de réglementation, mais surtout le fait de promouvoir la sécurité et la confidentialité. Le troisième point est peut-être le plus important, ça concerne les utilisateurs. C'est vous, c'est nous, c'est notre communauté. Nous pensons que ce groupe est super important parce que si les utilisateurs lèvent le ton, ils peuvent influencer les fabricants dans ce qu'ils font. Donc, pour cela, nous avons aussi, nous sommes entrés en partenariat avec des consommateurs et des utilisateurs au niveau international qui ont des centaines d'utilisateurs par organisation aux quatre coins du monde. Donc, vous devriez vous attendre. Comme je l'ai mentionné, nous avons des vidéos et nous devrions attendre à voir des projets, des effets bénéfiques dans ce sens. Bien sûr, nous ne ferions pas partie de cette communauté sans vous. Nous avons déjà de nombreuses actions dans cette communauté, pour intercommunauté à travers le monde. Nous recevons des commentaires de la part de notre intercommunauté, de notre communauté tous les jours, de nos équipes, pour nous dire à quel point ils sont heureux d'utiliser les matériaux que nous fournissons. Et j'aimerais vous indiquer certains éléments spécifiques que nous avons par exemple au Canada, Sengam, ou notre communauté en France, au Royaume-Uni et aussi en Asie. Je dois dire que j'étais vraiment ravi par cette Chapterton parce que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Donc merci beaucoup d'avoir fait cela. J'ai vu beaucoup de vidéos. Beaucoup de bon travail qui a été entrepris et bonne chance à l'équipe qui va décider qui sera les gagnants parce que j'ai au moins gagné, vu aux 15 ou 20 projets qui pourraient gagner dans ce cas. Donc je suis vraiment ravi de voir ceci à l'avenir et je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé votre attention. Bien, merci beaucoup Frédéric et Christine pour vos points de vue et vos réflexions. Maintenant, je sais que nous avons tous attendu ce moment, donc il est temps d'annoncer les projets qui ont reçu la contribution la plus élevée de la part de l'intercommunauté, de notre communauté. Nous sommes vraiment privilégiés d'avoir un de nos membres de notre conseil d'administration ici aujourd'hui pour mentionner ces trois projets directs de l'Argentine. Veuillez, s'il vous plaît, vous joindre à moi pour accueillir Olga B. Hello, bonjour. Bonjour de Buenos Aires, Argentine, dans cette journée printanière magnifique. Nous avons une très bonne matinée pour l'instant. Merci beaucoup pour votre invitation. Eh bien, je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps. C'est avec grand plaisir que je vous présente le premier projet. Dans les trois premiers, je vais les présenter par ordre alphabétique. Et ce chapitre, c'est... Tada! Le chapitre afghan avec leur projet incroyable de l'Internet des objets. Donc, voyons de façon précise en quoi consiste leur projet. L'information, la technologie informatique est le chemin le plus, avec la plus grande croissance en Afghanistan. Il y a un long chemin pour accomplir ce chemin. Six, 16 écolières au collège, avec 19 étudiants en sciences informatiques. On rejoint le bootcamp de formation Internet des objets. Ils ont développé trois projets avec des kits Arduino. Je veux avoir accès à ces équipements dans le lab d'ordinateur de notre école pour travailler sur plus de projets. Le projet dans lequel nous avons collecté l'ampoule à l'Internet, c'était très important et intéressant.
Je suis de la province de Nangar et je suis uniquement venu à Kaboul pour étudier la science informatique et participer à ce projet. J'ai dit à mon enseignant sur les ordinateurs que je voulais participer à l'Internet Society et l'incroyable bootcamp d'Internet des objets en Afghanistan pour apprendre l'Internet des objets avant d'aller à l'université. Internet des objets, c'est incroyable. Nous avons appris comment connecter des objets avec Internet et comment utiliser l'Internet des objets pour notre bénéfice. Ministère de Technologie informatique d'Afghanistan, M. Shahzad Ariobi. Enseignant à l'université, leader de technologie informatique, on discutait quant à comment ajouter l'Internet des objets dans le curriculum universitaire. Merci. À Internet Society. Quel projet fantastique. Je suis sûr que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est un projet qui a été bien réfléchi. Quelque chose que j'aime vraiment beaucoup avec ce projet, c'est la créativité. Je suis assez certaine que cela a provoqué certaines idées aussi auprès de vous. Pourquoi n'allons pas ne pas aller sur Slido? Veuillez juste noter un seul mot, un mot, et nous dire ce que vous avez aimé dans ce projet du chapitre Afghanistan. Rendez-vous sur Slido et choisissez juste un mot pour qualifier et dire ce que vous avez aimé sur ce projet de l'Afghanistan, du chapitre Afghanistan. Très bien, je vois. Voici toutes les réponses qui arrivent. Continuez à nous en envoyer. La passion des étudiants fascinants, innovatifs, équilibre homme-femme, travail d'équipe, haute qualité. C'est fantastique. J'aime vraiment voir toutes vos propositions, soumissions, et je suis tout à fait d'accord avec chacun des thèmes que vous avez choisis. Le chapitre Afghanistan, j'espère que vous pouvez sentir cet amour, que nous aimons votre projet. Donc bravo et tous nos voeux de chance et de succès avec vous pour le futur. Et pendant que nous attendons le reste de vos soumissions, regardons maintenant le deuxième projet. Olga, merci beaucoup et bravo, félicitations pour un tel projet fantastique. Et le deuxième chapitre, pour avoir atteint les 3 premiers projets, c'est le chapitre de Bénin que nous félicitons avec l'Internet des objets connectés de haute technologie. Regardons un peu de quoi il s'agit.
Fantastique. Bravo au chapitre du Bénin. Je suis honnêtement inspiré à chaque fois que je vois cette vidéo. Le mot qui résonne, qui trouve écho encore chez moi, c'est le mot inspirationnel. Et qu'en est-il pour vous? Retournez sur Slido et dites-nous, donnez-nous un mot, un seul mot pour nous dire ce que vous avez aimé de ce projet. Et regardons Slido à nouveau et partageons l'amour avec le Bénin. Innovatif, impressionnant, créatif, français. Regardons les mots qui nous ont été proposés. Impressionnant, innovant. Je vois que le mot innovant revient souvent. Créativité, excellent. C'est tous des mots formidables, des termes sur lesquels nous pouvons tous être d'accord que c'est vraiment un très bon projet. Ok, est-ce que ce sont tous des bons compliments? Félicitations au chapitre Bénin et tous nos vœux de succès. Et maintenant, regardons le troisième et dernier projet. Olga, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Evelyne, et félicitations au Bénin. Rappelez-vous qu'on présente les 3 finalistes par ordre alphabétique. Je suis très honoré de présenter le 3e et dernier chapitre qui a atteint le podium. Et ce chapitre est le chapitre du Brésil avec leur projet InspectorNet. Regardons de quoi il s'agit. Le Brésil est un pays avec des dimensions d'un continent. Nous sommes 208 millions d'habitants. Des personnes dans différentes zones certaines sont plus privilégiées par l'infrastructure et les richesses. Et lorsqu'on regarde la campagne dans les petites villes, loin des capitales majeures, l'accès à l'infrastructure Internet est difficile. Les communications larges, les compagnies larges ne sont pas intéressées dans ces régions avec des faibles revenus. Pour des milliers de Brésiliens, l'accès Internet dépend de l'existence de petits fournisseurs d'accès et de réseaux communautaires qui, dans de nombreux cas, n'ont pas les ressources pour offrir un service de haute qualité. Au Brésil, nous avons 4 compagnies principales pour l'accès Internet qui dominent le marché. Nous avons également 6000 PME qui offrent des services de prestations Internet qui offre un accès à la grande majorité des habitants. Les petits fournisseurs sont importants pour le développement, ils ont besoin de notre support et de notre aide, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas de budget pour acheter des équipements de nos réseaux dans les régions arides, par exemple. Les équipements de réseau sont difficiles, ils arrêtent de fonctionner en raison des fortes températures dans les régions forestières, sont causées par l'humidité, c'est aussi problématique. Parfois, le service est interrompu ou se comporte de manière instable et en raison de la qualité du service de l'électricité. Afin de résoudre ces problèmes, nous avons rassemblé un groupe de volontaires du chapitre du Brésil pour idéaliser, concevoir et développer InspectorNet, un appareil d'Internet des objets capable d'inspecter la structure de réseau en place, mesurer les paramètres environnementaux tels que l'humidité, la température, les informations sur le réseau électrique telles que les installations électriques et la consommation d'énergie associée au système cloud. Avec les différents systèmes appareils InspectorNet, on peut avoir une meilleure visibilité des conditions de l'infrastructure pour les administrateurs de réseau, qui leur permet alors de prendre une action immédiate et permettre de sauver, de s'assurer la disponibilité. Nous avons reçu des numéros de contribution de nombreuses personnes, ingénieurs, de compagnies importantes, réputées, Énergie Compagnie, des enthousiastes de l'espace des pirates, des étudiants en informatique, des administrateurs de réseau. Nous avons également contacté plus de 30 compagnies prestataires de services du nord au sud. Les administrateurs de réseau ont démontré un intérêt dans ce projet. Nous avons développé
quelques unités pour cet appareil. C'est toujours un prototype que nous envoyons à différents fournisseurs d'accès au Brésil. Nous allons améliorer ce système, cet appareil, ce projet. Ce n'est que le début, mais nous sommes vraiment engagés pour améliorer Inspectornet. Nous allons utiliser Internet pour que cela soit plus facile et mieux pour tout le monde. Merci à toutes les personnes impliquées dans ce projet. Excellent, fantastique. Bravo au chapitre Brésil. Pour vraiment être honnête, vous nous avez tous rendus très modestes parce que tous ces projets sont vraiment, vraiment fantastiques. Regardons encore une fois un dernier tour et dire ce que nous avons aimé sur ce projet Inspectornet, le chapitre Brésil. Vous savez quoi faire. Soumettez-nous un mot pour qualifier ce que vous avez aimé sur ce projet particulier, le projet du Brésil. Regardons l'écran Slido. Créatif, je suis d'accord, en effet, il y a beaucoup de créativité qui a été démontrée dans ce projet. La pertinence, l'innovation. C'est formidable, vraiment merci beaucoup pour vraiment montrer votre appréciation au Brésil. C'est vraiment une très bonne réalisation. Et donc maintenant, l'heure est arrivée d'annoncer le gagnant de Chaptathlon du 2018. Le gagnant recevra $3000 US. La pression est à vous et sur vous. Ok, très bien, merci. Émilie, Evelyne, c'est le moment important. Je tiens à remercier tous les différents chapitres qui ont participé à cette compétition. Ces 3 ont été vraiment très bons, mais tous les projets ont vraiment été appréciés à leur juste valeur. Et donc voilà, c'est mon honneur d'annoncer que le gagnant de ce Chaptathlon de Intersociety 2018 et le gagnant est le chapitre du Bénin. Bravo! Est-ce que je peux demander au président du chapitre du Bénin de nous rejoindre virtuellement pour accepter votre récompense et de partager avec nous quelques mots? Félicitations au chapitre du Bénin. C'est bien mérité de voir, c'est super de voir que notre campagne se manifeste en réalité. Regardons une dernière fois de vos applaudissements. Merci encore pour votre implication qui continue avec notre communauté. Nous arrivons maintenant au terme de notre séance ensemble aujourd'hui. Je vais vous dire au revoir. Je vous remercie encore pour votre implication active et votre soutien. Et au nom je voudrais rendre la parole à Andrew pour donner le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été notre hôtesse aujourd'hui. C'est
événement s'appelle Intercommunity parce qu'on ne peut seulement développer Internet grâce aux communautés. On ne peut pas le faire tout seul. Donc, notre communauté reste importante pour notre succès. C'était essentiel également, ce sera essentiel également pour notre succès en 2019. Ce sera une année très stimulante et pour le futur, on peut rattraper le retard sur la vision et les écarts, les difficultés que nous avons actuellement. Et merci beaucoup d'avoir participé avec nous aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir.